Este é o momento em que a polícia belga fechou o café onde foi detectada a presença do homem que matou 2 pessoas e feriu uma terceira com uma arma de guerra, segunda-feira à noite, nas ruas de Bruxelas. A polícia disparou sobre o cidadão tunisino de 45 anos que vivia ilegalmente na Bélgica e que foi responsável pelo ataque a cidadãos suecos no dia em que se jogava uma partida entre as seleções da Bélgica e da Suécia. Os habitantes do bairro de Schaerbeek ficaram chocados com os acontecimentos. Depuis 6h20 du matin, je suis passé dormir, j'ai eu l'angoisse, bon, j'ai eu très peur, mais bon, mais c'est tout quoi. O governo belga qualificou o incidente de atentado terrorista levado a cabo por um apoiante do extremismo islâmico e que tinha cadastro por crimes de tráfico. Brüsszel utcáin a hétfő esti támadás után jelenleg nyugalom van, de a feszültség érezhető, és nagyon sokan azt kérdezik maguktól, hogy a közel-keleti események után vajon Európa egy újabb terrorhullámmal néz-e majd szembe a közeljövőben. Incidente similar em França na semana passada causou morto e 3 feridos. Claude Moniquet, especialista em terrorismo, vê fortes probabilidades de mais casos. Je pense qu'on allait avoir une vague de terrorisme dans le monde. Ça peut être en Europe, c'est en Europe aujourd'hui, ça a été en France et en Belgique, ça peut être demain aux États-Unis, ça peut être n'importe où, mais il va y avoir un choc terroriste qui va suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe en Israël, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle incitation qui permet de faire ressurgir et d'augmenter le djihad. Mais fondamentalement, il faut comprendre que l'islam radical est le problème de base et que derrière le terrorisme est juste un outil qui ressort quand il a un bon prétexte pour ressortir. O analista antecipa que se repetirão ataques de chamados lobos solitários, mas não espera grandes operações por parte de células terroristas, como aconteceram em França e na Bélgica no inverno de 2015 e primavera de 2016, respectivamente, causando centenas de vítimas. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus des attentats individuels ou des attentats en toute petite cellule familiale ou amicale. Mogushkov, l'homme qui a attaqué à Arras, travaillait avec sa famille, son petit frère, un cousin, son grand frère qui était déjà en prison. C'est ce genre de choses-là qu'on va voir, qu'on risque de voir, et c'est très difficile à contrer. Parce que les services de renseignement peuvent s'attaquer à un réseau, parce que dans un réseau, il faut communiquer, il faut téléphoner, il faut échanger des mails, il faut se rencontrer. Si vous travaillez à préparer un attentat avec votre frère, personne ne va le voir. A recolha e o intercâmbio de informações entre os serviços de segurança de vários países é visto como fundamental para evitar estes ataques.